Je dis shalom à l'église du Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes dans le monde entier, qui allez écouter cet audio. Nous avons parlé sur comment combattre le sorcier. Mais ici, je vais parler de la sorcellerie. Je vais parler des liens. Frère Branham dit, on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. On doit combattre son ennemi en connaissant ses tactiques. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché sur la démonologie, domaine charnel. Il a prêché sur la démonologie, domaine spirituel. Il a prêché sur combattre. Il a prêché le combat. Il a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Enfin, il a décrié le diable en plusieurs facettes. Et la pathétique, il dit dans le lever du soleil, il dit, quand je vais en Afrique, le diable t'attend même à la descente. Dès que tu descends de l'avion, le diable est là. Il dit qu'en Afrique, il y a la sorcellerie. Mais je connais en qui j'ai cru. Donc la sorcellerie de l'Occident et la sorcellerie de l'Afrique n'est pas la même chose. Frère Branham connaît la sorcellerie de l'Afrique. Il connaît qu'en Afrique, il y a des sorciers. En Afrique, c'est l'animisme. En Afrique, Dieu, c'est pas trop cela. Il y a même des acteurs qui ont joué. Dieu a quitté l'Afrique. Mais regardez même la configuration de l'Occident. L'Occident est béni. Il y a tout. Il y a même dans les comportements des gens, tu ne sens pas la sorcellerie. Vous n'allez pas voir un président américain, un président français voler l'argent, venir investir ou bien cacher en Afrique. Non. Mais c'est seulement nos présidents qui volent l'argent, qui vont cacher en Occident. Tu ne verras pas un président européen le faire. Voilà pourquoi autour de Trump, il a traité les présidents africains de merde. Oui, mais c'est la merde. L'Afrique est dans l'empirisme. L'Afrique est dans la malédiction. Les Noirs sont sous la malédiction. Les Noirs sont sous l'empirisme de Satan. Vraiment, on dit Satan. Ça veut dire que les négativités du Satan, c'est dans l'Afrique. La sorcellerie en plein. Il n'y a pas une famille africaine, du nord au sud, de l'est au sud, qui n'est pas gérée par la sorcellerie, qui n'est pas gérée par les pratiques animistes. La sorcellerie bat le record. Dans tous les pays africains, la notion de sorcellerie existe. C'est le mal, c'est le comble. Et lorsque nous venons le message, ces choses-là nous poursuivent. Donc quand on dit que quand tu crois le message, ça s'arrête, c'est faux. Croire le message ne veut pas dire que les liens sont coupés. Croire le message, c'est une bonne chose. Tu as cru le message, tu es, Frère Madame dit, tu es d'emblée né de nouveau, tu as le salut avec toi, c'est bien. Parce que la Bible dit que celui qui croira sera, celui qui sera baptisé celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Mais n'a pas dit que celui qui croira sera baptisé sera libéré. Non, non messieurs, ne comprenez pas bien mal les choses. Il y a deux choses, il y a être sauvé et être délivré. Nous sommes sauvés quand on croit le message. Mais on n'est pas délivré quand on croit le message. La délivrance, c'est l'œuvre des Éphésiens 4. La délivrance, c'est l'œuvre de celui qui a la chair. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a demandé à ce qu'on puisse le débander, d'enlever les bandes autour de lui pour qu'il puisse marcher. Ce n'est pas Jésus qui avait enlevé les bandes. Malgré toute la puissance qu'avait Jésus, il ne pouvait pas enlever les bandes. C'était aux autres, aux apôtres et tout, à ceux qui étaient là, qui avaient pour rôle d'enlever les bandes qui étaient sur Lazare. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes, surtout les Noirs, je m'adresse particulièrement aux Noirs, que ce soit au niveau de l'Amérique latine. Parce que quand tu vois même les Martiniques, la Martinique, l'Haïti, le Tahiti, tout ça, l'Amérique latine, tous sont changés par ces esprits de Noirs, en Inde et partout. Partout où vous êtes, surtout les Noirs, vous êtes liés dans les pratiques de Satan. Vous êtes liés dans l'empirisme du diable. Ce n'est pas de votre faute, mais ce sont les pratiques des aïeux. On ne fait qu'hériter la malédiction qui vient d'eux. Bien, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper ces liens. Quand vous croyez le message, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut couper ces liens. Regardez, Frère Branham qui était prophète, il avait son fils Billy Paul. Quand Billy Paul s'est marié avec la sœur Lois, vous voyez même Frère Branham a prêché sur le mariage divorce. Il a dit, quand vous voulez vous marier, renseignez-vous
de ce que les aïeux de vos partenaires, de peur que ces choses-là puissent avoir des répercussions dans vos vies. C'est que Frère Branham dit. Vous voulez vous marier, frère ou soeur, vous devez savoir l'historique, la généalogie de votre partenaire. C'est très important parce que toutes les bénédictions qui sont dans la généalogie sont dans son sang. Quand vous allez vous marier, ça va se mixer, ça va se mélanger. Il ne faut pas jouer à cette histoire-là. Billy Paul s'est marié avec la sœur Loss. Mais vous voyez, mais comme la famille de la sœur Loss était maudite, n'empêche que Frère Branham était béni. Mais Billy Paul et la sœur Loss ont fait 2 ans. Ils n'avaient pas des enfants. Frère Branham était en pleine activité. Il n'avait jamais prié pour Billy Paul. Vous vous rendez compte de la pathétique? C'est là où je veux en venir là. Frère Branham n'avait jamais prié sur Billy Paul de la stérilité. Ils ont fait 2 ans sans avoir les enfants. Et vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas prié. C'est tellement qu'ils avaient prié. Ça, c'est l'éthique. Mais il n'y avait pas de solution. La sœur Loss a commencé à jeûner. L'ange de l'Éternel a apparu. Il a dit à Loss pourquoi elle n'avait pas des enfants. Il y avait un démon qui empêchait que la sœur Loss puisse avoir les enfants. Et c'est pas tout, frère. Là, quand l'ange l'a parlé, l'ange est pour lui partir. La sœur Loss a encore insisté. En insistant, l'ange est revenu maudire le lien, maudire le démon qui empêchait la sœur Loss à pouvoir concevoir. Et quelque part, il a dit, démontrer ici que Frère Branham était intervenu dans le spirituel. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que c'est dur, la démonologie? La prière, c'est bon. Mais il y a des moments, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'onction extrême. Vous allez jeûner, vous allez prier, parfois ça ne marche plus. Mais il faut maintenant que Dieu utilise ce qu'on appelle une onction extrême. Frère Branham est arrivé en Afrique du Sud. Il a vu le sénateur Upshaw. Le sénateur Upshaw avait fait un accident. Il était tombé, il était devenu infirme. Il avait prié, il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il était resté comme ça. Quand Frère Branham arrive, le sénateur lui dit, Frère Branham, j'ai prié. Il a dit, frère, ici, tu vas prier. Tu n'auras pas de solution. Voilà. Donc, il fallait que Frère Branham, qui avait une onction extrême, Frère Branham dit qu'ici, ça nécessite une onction extrême. Donc, mes chers frères pasteurs, mes chères sœurs, qu'on ne vous trompe pas, croire le message, c'est être sauvé, mais ce n'est pas être délivré. La délivrance n'a pas avec l'éthique de croire le message. La délivrance, c'est une autre paire de manches. La délivrance, c'est tout un processus. C'est lent. Il faut enlever démon par démon. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se noie. Vous le sauvez et vous allez encore, vous allez chasser l'eau qu'il a avalée dans le fleuve. Non. On sauve la personne, vous l'amenez à la berge, soit à la rive. C'est hors de l'eau que vous allez maintenant commencer à faire sortir l'eau. C'est ça le message. Le message vient nous sauver de la noyade. Maintenant, le travail de faire sortir l'eau qu'on a avalée là, c'est les serviteurs de Dieu. C'est les éphésiens qui ont pour mission de sortir ça. On va chasser l'esprit de célibat. On va chercher l'esprit de pauvreté. On va chercher la précarité. On va chasser tous ces démons, tous ces liens. Couper. Et jusqu'à ce que l'institution parfait sera accompli. Et c'est une procédure. Tout dépend de Dieu. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Frère Branham a souffert de maux d'estomac pendant 30 ans. Vous vous en rendez compte? Mais qu'en direz-vous d'Abraham? Abraham était resté stérile jusqu'à 100 ans. Il était fils de Dieu, non? Il a causé avec Elohim, non? Vous avez vu? Quand les filles de Jacob est parti pour se marier avec Rachel. Mais malgré ça, il avait fait combien d'années? 14 ans pour avoir Rachel. Il y avait un démon qui s'appelle Laban, qu'il avait saisi. Voilà. Chez nous, c'est maintenant dans le spirituel. Donc, j'espère que vous comprenez. Qu'on ne vous trompe plus que croire le message, c'est la fin des problèmes. Non, frère. Croire le message nous sauve. Mais croire le message ne nous délivre pas. La délivrance, c'est tout un processus. Chasser les démons, c'est pas mes affaires.
Et vous voyez, frère Branham, lorsqu'il parle de la sœur Loss, il dit, vous voyez cette femme-là, cette fille-là, moi je plains cette fille, c'est une bonne sœur, mais elle vient d'une famille difficile. Allez taper sur Sitch, mettez sœur Loss, lien, mettez lien sœur Loss, vous allez avoir ça. Frère Branham m'explique, il dit que la sœur Loss provient d'une famille, une famille maudite. Une famille qui a été pleine de la démonologie. Une famille qui a été pleine de la sorcellerie. Même chez les Blancs. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Arrêtez de confondre salut et délivrance. C'est deux choses différentes. Mais le salut, c'est la première chose. La délivrance doit accompagner le salut. Écoutez, vous êtes sauvés. Mais vous devez avoir les privilèges de ce salut-là. Les prérogatives. Voilà pourquoi il sait de connaître les détails. Il y a des liens que nous avons hérités. Il y a des liens que nous-mêmes, par nos péchés, on les a faits. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Et quelqu'un vous a acheté un sort. C'est vous-même. Il faut aller vous repentir. Il faut aller arranger. Ici, il faut régler les liens. Les liens n'ont pas seulement à voir... non, c'est tout le monde est concerné, frère. Vous devez régler les liens et tout et tout. Il y a des choses qui sont dans le sang. Frère Madame dit que vous allez voir que dans ma famille indienne, je suis issu du sang indien. Vous remarquerez que lorsque je serai vieux, après les 95, je vais commencer à voir ce qu'on appelle, il parle de qu'on appelle ça. Ils ont un terme qu'on utilise là, comme la sténie hémisphérique. C'est-à-dire que c'est comme s'il y aura une partie qui sera comme inactive. Voilà. Après les 80, ça c'est dans leur lien. Ça, ce sont des cas qui existent dans l'hérédité. Il y a des gens qui ont par exemple le diabète. Il y a des gens qui ont par exemple le problème de cécité, le problème de vue. Tout ça, c'est dans le sang. Ça n'a rien à voir parce qu'on a cru le message. Non, frère. C'est des choses qui sont là. Maintenant, quitte à nous, quand nous croyons, il faut régler ces choses-là. Les drépanocytoses et tout ça. Il y a aussi toutes ces histoires-là. Il faut régler. Donc, n'allez pas comme ça seulement, ngoulou dans les mariages ou bien comment. Il faut faire attention. Quand vous croyez le message, c'est une bonne chose, mais il faut penser, couper les liens. Dans nos familles, il y a la sorcellerie, il y a des confréries. Dans le domaine des familles paternelles et maternelles. Nos parents avaient dédicacé nos progénitures. Et depuis peut-être des millénaires. Parce que nos parents avaient pour coutume de consulter les sirènes, surtout les sirènes. C'était leur dieu. Les astres, tout ça, les arbres, les serpents et tout et tout. Ils partaient consacrer parfois toute une génération. Mais quand vous venez, il faut couper ces liens-là. Vous n'allez pas croire le message comme ça. Vous allez voir quand vous allez croire le message, ça va avoir des réponses. Il va avoir ce qu'on appelle des réclamations. Les esprits là vont réclamer parce qu'il y avait des liens. Si par exemple votre parent avait pris leur argent, leur fortune, et que vous avez dédié à eux, et que vous ne voulez plus continuer, ça va poser problème. Ils vont faire des réclamations. Donc quand vous venez, on fait ce qu'on appelle l'ordonnance de référé. Quand on fait une ordonnance de référé, il n'y a pas contestation. Donc vous allez voir le juge, le grand juge, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il va faire une ordonnance de référé. Une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit. Une ordonnance de référé ne peut subir aucune contestation en quelconque tribunal. Dieu vous bénisse. Amen.